qui va donner le message. Moi, en tant que jeune, je suis venu dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo s'est toujours battu pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et que si un jeune aujourd'hui à 18 ans peut voter, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Alors, quelqu'un qui s'est battu pour que les jeunes puissent voter, est-ce que vous pouvez le laisser tomber? Surtout vous qui êtes des nouveaux majeurs, c'est pour vous qui s'est battu. Donc quand je rassemble à la jeunesse ici, d'abord c'est pour vous dire qu'il y a un combat à mener. Et ce combat-là, c'est pour vous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Nous appelons toute la Côte d'Ivoire, quels que soient les partis politiques. Je vais remercier, saluer la présence des jeunes qui sont des partis politiques qui ne sont pas du PPACI, que ce soit les MGC, Société Civile et Koné qui a été candidat indépendant ici à Port-Boué, qui est là, Ben. Merci pour ta présence. De toute obédience, nous voulons et nous devons avoir une Côte d'Ivoire en paix. Alors, en tant que ce jeune responsable, moi je dis à toute cette jeunesse-là, est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale? Est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale? Non, parce qu'il ne suffit pas de crier Gbagbo et le jour où on va nous dire d'aller voter, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Moi j'ai fait le tour de Lakota, puisque je suis SGA chargé du département de Lakota. Je suis maire de Lakota. Applaudissez pour cela. Et là-bas, la jeunesse a du mal, donc on les aide. Mais ici, là, vous devez être inscrits tous sur la liste électorale. Et j'appelle solennellement toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à s'inscrire massivement sur la liste électorale. L'enrôlement a été prolongé et nous avons encore demandé un prolongement pour que tout le monde puisse être inscrit. Bon, nous tous là, on est inscrits sur la liste électorale. Président du CFP. On a fait le 10 mai une convention. À cette convention, moi en tant que président par intérim des jeunes, j'ai pris la parole et le candidat qui a désigné, j'ai soutenu. J'ai fait une motion de soutien. Donc, au président. Toutes les structures du parti ont soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo. Bon, si on demande à tous nos jeunes du PPACI, parce que nous on est du PPACI, de s'inscrire sur la liste électorale, et qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale, et que nous avons fait une convention, et que nous avons choisi un candidat qui s'appelle le président Laurent. Bon, nous on est inscrits là, c'est pour voter qui? On est inscrits là, c'est pour voter qui? Non, j'ai pas bien entendu. On est inscrits là, c'est pour voter qui? La jeunesse, en tout cas du PPACI d'abord, veut que son candidat soit le président Laurent Gbagbo et est d'accord que ce soit lui qui nous représente. Bon, on dit non, qu'il faut choisir un autre. Bon, nous on a déjà choisi. Donc vous ne pouvez pas faire une convention à notre place. Nous on a nos textes, on a déjà choisi le président Laurent. Maintenant, on dit que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Bon, pendant que moi j'appelle les jeunes à aller s'inscrire sur la liste électorale, je peux quand même demander, on peut quand même demander, nous jeunes du PPACI, que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Bravo! On peut demander ça, bravo! Est-ce que c'est un crime de demander que son nom soit sur la liste électorale? Alors demandons. On nous dit que c'est du ressort de la justice. La Cour africaine des droits de l'homme, et il y a justice dedans, qui a dit que le président Laurent Gbagbo, on doit le réinscrire, donc on doit lui donner ses droits civiques, il doit retrouver ses droits civiques. Donc, ils n'ont pas accepté de mettre son nom. Donc, ça ne devient plus une histoire de justice, ça devient une histoire politique. Mais on dit comme c'est justice. Nous, jeunes, nous ne sommes pas juges. Il y a des jeunes qui sont juges, mais nous, la jeunesse du PPACI, nous ne faisons pas de la justice. Nous, ce que nous faisons, c'est de la politique. Donc nous demandons, nous réclamons que son nom soit sur la liste électorale. C'est ce que nous on est venu demander. Parce que si nous on est inscrit sur la liste électorale, il faut alors que aussi son nom soit aussi inscrit. Bon, moi j'ai mon nom et puis le président n'a pas son nom. Bon, moi mon nom c'est quoi là-bas. Quelqu'un qui a lutté pour que nous on puisse être inscrit sur la liste, lui n'est pas sur la liste. Et puis moi mon nom est sur la liste. Bon, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Alors, jeunesse, nous
demandons que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Alors, je voudrais saluer, je vais saluer les chefs traditionnels, parce que j'ai vu mes parents Dida là-bas. Je n'ai pas voulu commencer parce qu'on va dire que c'est une histoire de Lakota Dida, il a commencé encore. Mes parents Dida, soyez salués, les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels et priés, soyez salués. Merci. Les abbés aussi, soyez salués. Toute la Côte d'Ivoire réunie, soyez salués. Les guerriers aussi. Merci. Alors, donc je dis que nous devons demander, appeler à ce que son nom soit sur la liste électorale. Ils disent qu'il y a une procédure. Ils nous ont dit ça, j'ai lu ça quelque part. Président, ils disent de faire, on a des députés ici, non, d'introduire un projet de loi d'amnistie pour que le président Laurent Gbagbo soit amnistié. Bon, comme moi je suis encore député, je laisse les députés faire ça. Mais je dis, moi, en tant que jeune, nous on dit, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas par où il va passer. Vous savez que le président Laurent Gbagbo là, c'est quelqu'un qui a dos de chat, non? Vous le lancez, il est comme toujours sur ses pieds. Gbagbo a dos de chat. Mais laissez-moi vous dire que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'ils l'ont mis à La Haye, il pensait qu'il allait rester là-bas. Gbagbo est sorti dans... Il était à La Haye, il pensait qu'il allait rester là-bas. Gbagbo est sorti dans... Je vous annonce, qu'en 2025, Gbagbo va sortir dans... Gbagbo va sortir dans... Gbagbo va sortir dans... Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Vous venez d'écouter cette vidéo de Prince Arthur Dali, qui a délivré un message depuis Port-Bouilly. Et il nous a rappelé qu'à la CPI, Gbagbo est sorti dans le dos des gens du RHDP. Et aujourd'hui, sur la liste électorale, le nom Gbagbo ne se retrouve pas. Mais ce nom sortira tôt ou tard dans cette liste, mais surtout avant les prochaines élections présidentielles. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a donc appelé ici la jeunesse à prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, il faut descendre pour une mobilisation générale, pour demander le respect des lois, pour dire non à un quatrième mandat anticonstitutionnel, pour appeler à une mobilisation générale pour que le nom du président soit réinscrit sur la liste électorale et pour qu'il puisse participer aux élections. Car un ancien président de la République ne peut pas être quelqu'un qui n'a même pas la capacité d'être électeur. Ça doit faire honte non seulement à ceux qui sont au pouvoir, mais à tout Ivoirien qui est conscient. Même s'il ne devrait pas être candidat, même s'il voulait passer à autre chose, ce n'est pas eux qui devraient en décider. Et c'est ça le message qu'il faut les faire passer. Mais aussi, cette jeunesse doit s'enrôler et prendre en main ses responsabilités. Si l'homme Gbagbo a mené un combat pour que vous puissiez voter à 18 ans, ce n'était pas pour que ça aille en l'air. La CEI a donc décidé de prolonger l'enrôlement jusqu'au 17 novembre. C'est là l'occasion pour vous de prendre vos responsabilités. Eh bien, d'aller jusqu'au bout, vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Ce qui serait même malheureux. Parce que vous devez tous autant que vous êtes vous inscrire dans les listes électorales. Vous devez tous autant que vous êtes voter. Car c'est nécessaire, c'est important, c'est même primordial pour la réussite d'une élection concrète en Côte d'Ivoire. Vous ne devez plus être ceux-là qui allaient subir sous l'égide d'Alassane Dramane Ouattara et ses proches collaborateurs. Vous devez décider de qui va vous gouverner. C'est quoi votre futur? Qui sera votre leader, votre destin? À qui vous allez donner votre destin en 2025? Il faut donc que la jeunesse prenne ses responsabilités. Et je suis content. Parce que c'était une mobilisation générale, avec un discours qui était sain. Le président Laurent Gbagbo, son nom sera dans la liste électorale. Pas parce que le PPACI va porter les armes pour imposer cela. Mais tôt ou tard, de manière générale, et par le combat de tous les Ivoiriens, ils seront obligés, je dis bien obligés, de remettre son nom sur la liste électorale. Il n'a rien fait de mal. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit que viendra le moment où ils vont sortir de leur tremblote et remettre son nom dans la liste électorale. Parce que les accusations qui sont en train de monter contre lui n'ont ni tête ni queue, n'ont même pas de sens. Et personne ne peut l'accepter. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Union européenne a demandé que le dialogue soit plus inclusif et que les élections soient organisées de manière inclusive. Le RHDP ne fait qu'insister à organiser des élections exclusives. Mais ce qui risque de plonger la Côte d'Ivoire dans une affaire qui risque d'être très triste.
La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo du prince Arthur Dali et on se voit pour une autre.